Bienvenue au cours de bande dessinée présenté par les bibliothèques de la ville de Laval. Ce cours va vous permettre d'apprendre à dessiner une panoplie d'expressions de personnages pour mieux vous équiper pour remplir vos cases de BD. Ce cours est adressé aux dessinateurs débutants et intermédiaires, donc cela dit, je vais aller avec des concepts simples et faciles. Les premiers petits concepts que je vais vous montrer, c'est comment construire un visage et comment placer les éléments de base dans ce dernier. On commence toujours par faire un cercle où on va placer deux lignes qui se croisent, comme vous voyez ici, pour bien situer les yeux. Donc les yeux, c'est vraiment où il y a le plus d'émotions d'habitude. Donc on peut prendre le temps de bien les dessiner en premier. Ensuite, on peut y aller avec les sourcils, un nez. Ensuite, vous allez voir que la bouche peut être tout simplement placée par la suite. Les oreilles qui sont toujours sur les deux côtés de la tête, tout dépendant de l'angle dans lequel elle est, mais elles vont être toujours à la même hauteur que les yeux. Voyez-vous? Et on peut placer les cheveux. Tout simplement. On peut mettre un coup sur le côté ici. Une chemise, si on veut. Les bras. Mais tout ça pour vous montrer que le but principal, c'est comment qu'on a placé les yeux, le nez, la bouche d'une façon convenable. Et vous allez voir que si vous voulez par exemple changer d'angle de vue où le bonhomme regarde par en bas, vous allez voir, vous pouvez vraiment changer ça tout dépendant du positionnement des axes que vous choisissez. Si on veut par exemple que notre bonhomme regarde vraiment vers le haut, vous allez voir que on peut y aller tout simplement avec le même concept de base et ça marche à chaque coup. Vous ne pouvez pas manquer le positionnement de vos oreilles comme vous voyez. Il regarde de ce côté-là, il regarde par là. Donc vraiment, ces axes-là sont cruciaux pour vraiment avoir un bon positionnement des éléments de la face que vous avez. On ajoute ici une petite barbichette, pourquoi pas. Après ça, pourquoi je vous montre ça, c'est pour vous dire que tout simplement, tout ce qui est extra à votre bonhomme, par après, va venir tout naturellement. Donc, on commence tout de suite avec les expressions de face. Donc, la première expression que je vais vous montrer, c'est le sourire. N'oublions pas les lignes directrices, encore une fois, pour bien situer les yeux, comme on voit avec le cercle. Les deux lignes s'intersectent. Les yeux grands ouverts en bille. Un nez simple. Une demi-courbe qui monte vers le haut. Des sourcils assez proches des yeux quand même et qui vont légèrement vers le bas. Les oreilles sur la même ligne que les yeux. Et bref, là on a vraiment l'expression de base d'un sourire. En interaction avec un deuxième bonhomme, on va faire un bonhomme qui rit tout simplement. Là les yeux, on va les faire légèrement fermés de la sorte. Des sourcils un petit peu plus petits. Un nez cette fois-ci légèrement différent à la Obélix, pourquoi pas. Et on va voir que le rire et le sourire sont à peu près de la même façon configurés. La seule différence, c'est que la bouche ici va être ouverte pour exprimer et montrer le rire. Et on peut rajouter la langue, les dents, tout simplement. Et voilà, on a nos deux repères de dessin pour le sourire et le rire. On va les ancrer.
pour mettre un peu plus d'emphase sur les lignes. Comme vous voyez ici, ça va faire rebondir le dessin automatiquement. Et voilà. En reprenant les lignes de base, vous allez pouvoir rajouter des détails supplémentaires pour un très beau résultat, comme vous voyez. Donc nous on va mettre l'emphase sur les yeux, les sourcils et les expressions de la bouche, comme vous voyez ici. Et le tour est joué. Les prochaines deux expressions que je peux montrer, c'est un bonhomme qui est un peu triste, déçu. Et après ça, je vais vous montrer un bonhomme extrêmement fâché. Donc regardez encore une fois le positionnement des yeux, qui est bien positionné avec les lignes, mais ici la bouche va être légèrement courbée vers le bas et on va faire en sorte que les sourcils vont être un petit peu plus, l'accent circonflexe, puis un petit peu plus vers le bas. N'oublions pas les oreilles ici. Vous voyez, on voit qu'avec les simples lignes, on est capable d'exprimer un sentiment de nos personnages dans une case BD quelconque. Et là, on va vous montrer quand notre bonhomme se fâche, de quoi il a l'air. Encore une fois, les yeux vont nous donner vraiment une bonne indication de l'expression si on les fait vraiment assez grands comme ça. Et là, si on force vraiment les sourcils encore plus vers le bas, de façon très aiguë, et faire encore plus grand, une bouche ouverte en arachide, les dents, fâché, très frustré de ce qui se passe. On peut même ajouter des gouttelettes de sueur pour montrer qu'il est vraiment furieux, notre bonhomme, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, encore une fois, des expressions extrêmement faciles à illustrer et dessiner. Un petit ancrage pour encore une fois donner plus de punch à notre dessin. Et là, vous avez remarqué que mon bonhomme, quand j'ai fait exprès à changer un petit peu les sourcils et les forcer un petit peu plus, vous avez vu tout de suite, il s'est transformé en quelqu'un d'un peu plus fâché aussi. Celui-là, il est furieux. Donc, une chose qui est certaine, c'est que dans le monde du coloriage et du dessin et du retraçage, des crayons un petit peu plus fins pour les lignes plus précises peut être bien apprécié aussi pour donner des meilleurs résultats, comme je fais avec ce fameux crayon, un petit peu plus fin que le premier pour l'ancrage en noir. Et voilà. Les deux prochaines expressions sont quand même très utilisées, encore une fois, dans le monde de la BD, et ça va être facteur surprise pour un de nos bonhommes ici. Donc on va voir comment les exprimer. Des petits yeux en bille, des grands yeux tout autour, un gros nez à la Obélix encore une fois, et regardez la bouche. Grande, ouverte comme ça, avec une langue
et des dents. Vraiment, il vient de voir quelque chose de horrifiant. Ou il vient d'avoir une très très grande surprise, comme vous voyez ici. Des lignes extrêmement simples, encore une fois. Et, par exemple, le bonhomme juste en face se sent un peu mal à l'aise par rapport à ce qu'il vient de lui annoncer, par exemple. Alors, vous allez voir ici, les sourcils jouent un rôle très important. Ouais. Un accent grave et circonflexe. Le nez et la bouche qui est relativement neutre avec une légère courbe vers le bas. Il se sent vraiment mal à l'aise avec ce qu'il vient de lui annoncer. Encore une fois, des gouttes de sueur parce que la personne a annoncé quelque chose de quand même vraiment grave. Probablement, ils ont cassé quelque chose ou oublié tout simplement de faire quelque chose qui était important pour la première personne. Donc, voilà, encore une fois, des expressions qui peuvent sûrement garnir nos cases de bande dessinée dans le futur. Et l'ancrage, ne l'oublions pas, cette fois-ci, juste, encore une fois, ancrer les éléments importants. Je rappelle que les sourcils vont être inversés pour exprimer ce sentiment qui peut être un peu un sentiment de regret ou d'insatisfaction. Donc vous voyez ici, avec mon ancrage, je suis capable de optimiser mes lignes. J'aime beaucoup utiliser des crayons différents pour faire des essais et voir quels sont les crayons qui me plaisent le plus, règle générale. Vous allez voir que les traits peuvent donner toujours des résultats très sympathiques. Et voilà, deux autres exemples de la surprise et un bonhomme qui est clairement mal à l'aise et il se sent mal par rapport à une situation donnée. Dans le monde du 9e art, vous allez tout de suite remarquer que toutes les expressions démontrées dans ce cours peuvent s'appliquer à n'importe quel objet ou être vivant. On voit ici une panoplie d'exemples qui le démontrent très bien. Si vous voulez mettre votre vidéo sur pause et explorer chacune d'entre elles, vous pouvez y aller avec ça. Et je vais vous montrer tout de suite un exemple pour récapituler tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Je viens de commencer un croquis et je vais le finaliser avec vous comme un dernier exemple ici, où vous allez voir qu'une auto, elle peut être très personnalisée et on peut mettre également des yeux pour notre automobile de la sorte et même des sourcils. Pourquoi pas? Voyez-vous? Donc on a personnalisé l'auto. Également, si admettons, je ne sais pas, peut-être il y a un oiseau qui conduit cette auto. Pourquoi pas? On peut faire en sorte que l'oiseau est en contrôle de l'automobile. Encore une fois, on peut mettre une expression qui est appropriée. Voyez-vous? Donc c'est vraiment, tout est possible et tout dépendant de comment vous gérez les sections dont on a parlé, comme les sourcils par exemple. Tout ce qui a rapport avec l'expression des yeux, vous allez être capable de véhiculer le maximum d'émotions. Et voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié le cours d'aujourd'hui. N'oubliez pas de partager et aimer la page des bibliothèques de la ville de Laval, qu'on les remercie infiniment pour ce merveilleux cours et au plaisir de vous revoir très bientôt. À la prochaine!